Et regardez, cette belle moto Harley Davidson, le sponsor de l'événement, l'un des nombreux sponsors grâce auquel Mathieu Nicourt a pu organiser cet événement. Bah, c'est un point commun avec l'UFC parce que Harley Davidson a longtemps été l'un des sponsors de l'UFC avant d'avoir des sponsors qui ont eu le monopole entre guillemets comme Reebok et maintenant Venom. Donc Harley Davidson est en fait un sponsor depuis longue date du MMA et aujourd'hui il arrive en France avec le MMA, donc ça laisse présager qu'on va avoir nous aussi des shows de qualité et qu'on va pouvoir s'appuyer sur des images emblématiques. Oui, parce que c'est vrai qu'on est à huis clos, on est en pay-per-view, mais à huis clos, le modèle économique change. Sans billetterie, eh bien, il faut pouvoir faire face aux nombreuses charges. Et là, sans les sponsors, clairement, Mathieu Nicourt n'aurait pas pu mener à bien ce projet. Donc, je pense qu'il les remerciera forcément en fin de session, en fin d'événement. Ouais, c'est ça. Et tu le cites, sans sponsor, c'est très difficile d'organiser. Mais alors en période Covid et à huis clos, c'est totalement impossible. Et pourtant il l'a fait et on espère qu'il va montrer l'exemple et la voie à d'autres organisateurs potentiels et que le MMA va renaître pas de ses cendres parce qu'il venait juste de naître en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire juste qu'il va naître et j'espère que derrière lui il y aura un bon nombre d'organisations. Aujourd'hui on a 2 organisations françaises, le MMA GP qui a fait sa 2e édition et le FFA Challenge qui s'inscrit dans la durée puisqu'il a déjà annoncé qu'il allait continuer. Alors il y a aussi le 100% Fight qui devrait reprendre. C'est exactement ça. Qui est quand même une organisation qui a du vécu, de la bouteille. Il est très actif Stéphane Hatch. Le 100% Fight c'est un peu le Cage Warrior aux Anglais. Le 100% Fight c'est l'événement qui a sorti les plus gros combattants français. Le plus connu actuellement c'est Francis Ngannou qui avait combattu à l'époque Zoumana Cissé, on a Taylor Lapillus et j'en oublie une vingtaine donc je vais plus en citer plus, mais tous les gros combattants français sont passés par le 100% Fight et donc on peut quand même un gros big up à Stéphane Hatch qui depuis longtemps mène ce combat en France sur la légalisation du MMA. Alors, l'entrée d'Anas Meraz sous vos yeux qui vient du Marseille Fight Club sous la coupe de Jean-Michel Foissard, un autre grand acteur du MMA français. Alors il est accompagné donc de Jean-Michel Foissard et de Emargui. Emargui qui a fait un combat au Bellator dernièrement et qui s'est illustré dans la cage. C'était en Italie. C'est ça, on a Emar, combattant du Bellator et qui a gagné son premier combat au Bellator, tout comme toi, qui a combattu au Bellator et qui a gagné face à Maggie Horton qui était pourtant bien plus capé que toi en termes d'expérience, qui avait beaucoup plus de combats que toi. Le game plan, Michael, on en revient toujours au même endroit. Non, je pense qu'il n'y a pas que le game plan non plus, mais en tout cas là, tu as dominé sur l'ensemble du combat le 3 rounds de manière totalement unanime. Merci. Et peu sont les personnes qui peuvent dire avoir combattu au Bellator et avoir gagné au Bellator. Donc félicitations à toi, félicitations à Imar. On a, tu le disais, Monsieur Foissard, qui est une figure emblématique peu connue du MMA français, qui organisait pendant très longtemps le HFC en Suisse et qui a fait naître pas mal de combattants. Alors, à Anas Meraz, on va avoir Max Valo. Max Valo est un combattant qui va effectuer son 7e combat en MMA, donc un parcours un peu en dents de scie puisqu'il a 3-3. Mais en fait, Max Valo a un très gros parcours de samboïste. 3 fois champion de France de sambo, 3e au championnat du monde, 3e au championnat d'Europe, ceinture noire de judo. Max Valo est un peu un touche-à-tout dans les sports de combat. Et aujourd'hui, il effectue son 7e combat. Alors sur le papier, clairement, pour moi, c'est un peu déséquilibré sur papier. J'espère que Anas va me faire mentir. Mais j'ai l'impression que Max est quand même beaucoup plus expérimenté que Anas. Anas, 23 ans, il a commencé les sports de combat par la boxe thaï avec Jérémy Moreau à l'âge de 16 ans. Après avoir vu le film Never Back Down. Vous l'avez vu, Michael, ce film? Je l'ai vu, très bon film. Très bon film. C'est pas ce qui m'a donné envie de faire du MMA, mais c'est un très bon film. Je le recommanderais pas aux acteurs qui veulent découvrir le MMA. C'est donc le 3e combat dans la catégorie des moins de 61 kilos. Voilà, donc Anas Meraz qui a rejoint cette année le Marseille Fight Club après son combat au 100% Fight. Il avait d'ailleurs eu un adversaire de la team de Jean-Michel Foissard et finalement il a rejoint la team de son adversaire. Ouais, c'est ça. Et puis il avait aussi également fait son premier combat pro au HFC numéro 13. Donc c'est un combattant que Jean-Michel Foissard connaît. C'est des chemins qui se croisent régulièrement. Donc Jean-Michel Foissard, pour situer un peu son académie, se trouve à Marseille.
Et Anas vit dans la banlieue marseillaise, donc il s'avère logique qu'il rejoigne la team marseillaise du moment. Alors, c'est vrai que c'est ça, il y a aussi un effet de mode. C'est la team marseillaise du moment, il y a beaucoup de qualité de sparring, de très bons éléments, des combattants qui combattent dans de grandes organisations. Donc c'est souvent pour ça, à un moment donné, le succès attire les gens. Et c'est ce qui se passe en ce moment au Marseille Fight Club. Et puis c'est très bien parce qu'ils ont beaucoup de sparring, ils ont des gars de qualité. Et puis il y a un état d'esprit qui est sain dans ce club. Je me permets de le dire. Bah oui, tu as fait un training camp là-bas parce qu'il y a aussi des filles qui combattent, dont Ariel, il me semble, qui a combattu au Brave. Ouais, Jennifer Thureau. Jennifer Thureau, voilà. Ariel, c'est son petit surnom. C'est son surnom. Moi, je ne la connais que par son surnom sur Instagram. Mais en tout cas, on voit aujourd'hui, aux côtés de Anas, on a Imar Guy qui a beaucoup d'expérience dans le milieu et qui est très respecté dans le milieu. Donc ça peut lui donner confiance aussi pour aborder ce combat face à Max Valo, qui, comme je le dis sur le papier, semble être un combat très difficile pour Anas. Ouh là là, ça part très fort. Tambour battant. Le samboïste qui compte en découdre. On a un Max Valo qui est très agressif sur ses combats. Comme je le dis, je me répète, mais c'est vrai que sur papier, c'est un combat difficile pour Anas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors là, en tout cas, il a tenté de le contrer avec un coup de genou. C'est bien tenté parce qu'on n'a pas forcément l'habitude des coups de genou en sambo. C'est pas forcément la tendance. Ouais. La tendance en sambo, c'est de faire des amenés au sol. C'est ce qui est valorisé. Alors après, le sambo international, il y a les frappes au sol. Donc ça ressemble beaucoup au MMA. Mais on valorise davantage les takedowns. Voilà, et le travail avec le kimono, là il n'y a pas de kimono quand même. C'est ça, ouais. Et comme je le disais, Max Valo, ceinture noire de judo aussi, donc en plus de son parcours samboïste, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude du kimono. Est-ce qu'il sera aussi efficace dans ses transitions de lutte sans kimono? Pas sûr. On l'a vu de toute manière sur sa transition en MMA qui est en dents de scie. Attention, il faut reprendre la distance pour Anas. Et voilà, c'est ça, il éloigne les hanches, parfait, il met des genoux, c'est parfait. Je pense que Anas devrait travailler en ligne basse sur ses jambes. Oui, parce qu'il est longiligne, beaucoup plus. Et casser les appuis de Max. Voilà. Voilà, je pense qu'il vous a entendu. Ouais. S'il continue comme ça peut être une bonne chose. Super genou sauté de Anas. Et le combat s'avère difficile pour Max. Au final, moins facile que ce qu'il aurait pu penser, je pense. Et qui semble du mal à inscrire en fait son game plan. Alors, pour la petite information, Max Valo, il est au club Sambo Fighter, mais il a parfait sa préparation à la FFA avec Mathieu Nicourt. Voilà, qui est donc normalement dans son coin, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. On le voit dans son coin avec son entraîneur. Donc son entraîneur à Max Valo, c'est Samizran en sambo. Samizran, oui, une référence dans le sambo. Exactement. Donc pour avoir Max est aussi passé par la case Hobby Fight, donc il a été pendant très peu de temps mon partenaire d'entraînement. Bon, on n'avait pas forcément le même poids, donc difficile de tourner ensemble. Mais on a échangé les gants et donc je peux connaître un peu ses qualités de combattant. Très bien, c'est là pour ça. Alors, on voit déjà un petit peu de sang. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'il y a une hémorragie nasale? Ouais, c'est ça, je crois que c'est le nez qui est hein. touché. On a un as qui semble fatigué par contre, qui sur ses premiers échanges lui ont pris pas mal d'énergie, j'ai l'impression. Il a les bras qui tombent. Et c'est un peu tôt dans le combat pour avoir ce genre d'attitude. Donc j'espère pour lui qu'il va vite se ressaisir et qu'il va pouvoir en fait installer un peu son striking tout en s'économisant. Alors Anas qui a quand même quelques faits d'armes intéressants. Il a fait un championnat du monde donc en Suisse et il avait eu en amateur. Donc il avait eu une médaille de bronze. Ouais. Il est très grand pour sa catégorie. Oui. Moins de 61 kg. Mais alors justement dans le MMA, est-ce que c'est vraiment un avantage d'être plus grand? En boxe oui, parce qu'on tient à distance le combattant. Mais en revanche en MMA, on peut aussi plonger beaucoup plus facilement dans les jambes peut-être. C'est ça, c'est très... Sur le timing. En réalité c'est très difficile de savoir parce que si on est grand et fort en striking, un peu comme Thompson, on voit qu'il ne se fait pas non plus amener facilement au sol. Et on a des grands comme Volkov, pareil chez les poids lourds, qui ne sont pas forcément... qui parfois peut être embêtant pour lui parce qu'on voit qu'il a du mal à défendre les takedowns face aux très bons lutteurs. Donc effectivement, je ne sais pas te dire si c'est un avantage ou pas. Tout dépend des compétences qu'on a avec son gabarit. Alors, ce qui est évident en tout cas, c'est qu'au niveau du game plan, Anas, il cherche vraiment la distance. Voilà, il tente d'éviter le catch control. Mais alors attention, on a une agressivité de Max Valo. Pas forcément de préparation, mais l'agressivité est là et il faut pouvoir le gérer et le canaliser. C'est ça, et puis on reconnaît le style de Max, un peu, il fait penser vraiment au style russe, c'est-à-dire au style samboïste en fait. Il avance, il met la pression, il baisse la tête et il envoie des grands overrims. Si ça touche, tant mieux. Si ça touche pas, tant pis. Mais il s'expose aux genoux et je pense que la clé viendra de là pour Anas. Vraiment viser les jambes basses et les genoux en contre.
sur ce que tu sais faire. Et j'ai l'impression que Max ne cherche pas forcément à amener le combat au sol. Je sais pas ce que t'en penses. Pour l'instant, Ah, là, à il l'instant. m'a fait mentir, Non, ouais. mais alors, décidément, vous êtes médium, Mickaël. Ouvrez une caravane, enfin vraiment. À chaque fois que vous dites quelque chose, ça se réalise. Intelligent. Bon, on a un premier round quand même qui est dominé par Max sur l'ensemble. Ses coups sont plus puissants, il a touché plus de fois, il fait l'agressivité, il a le catch control. On a un As qui démérite pas, mais qui pour l'instant Il est se moins laisse actif. activer. Ouais, Moins actif. moins actif, moins précis, beaucoup en contre. Et en même temps, il y a un travail de pression de la part de Max Valo. Oui, et c'est très compliqué de gérer quelqu'un qui vous met la pression. C'est épuisant, constamment. parce que vous disiez qu'il était déjà fatigué, mais c'est épuisant de gérer des profils comme ça. Après, c'est vrai que ça n'intervient pas au début du round, ça intervient à la fin du premier round, au Ouais. deuxième en général. C'est limite du harcèlement. Et puis là, voilà, il score son takedown sur la fin du round. Très bon timing. Ouais. Et c'est là qu'on peut voir que la fatigue, c'est le pire ennemi du combattant, parce que c'est dans des moments comme ça où on manque de vigilance qu'on se fait amener au sol. Ouais, c'est ça. Et puis là, il vient scorer ses points tranquillement. Donc très compliqué pour Anas. Combat donc dans la catégorie des 61 kilos, le coup de genou qui vient de passer au visage de Max Valo. Ouais, ça l'a touché, j'ai l'impression. Max qui semble soit récupéré, mais Complètement. Il Il est a en train le- d'aérer le jeu là. ouais, il a le visage tout rouge, tout rouge. Belle reprise, Il va bien falloir- engagé. Très belle reprise. Il va falloir qu'il ventile, sinon ça va être compliqué pour lui. Les deux combattants ont besoin de ventiler d'ailleurs. Hein. On le voit. Bah, c'est une belle opposition de style, j'ai l'impression. C'est resté là-haut en striking. On a vraiment le style samboïste et un style beaucoup plus académique du côté de Anas. Avec, pour moi, je sais pas comment tu vois ce scoring au premier round, mais moi je vois un avantage pour Max. Moi aussi, je vois un avantage pour Max parce qu'il a été plus dynamique et peut-être du coup plus efficace. Ouais. Beaucoup plus agressif. Un problème de cadrage. Il est agressif, mais il a du mal à cadrer pour autant son adversaire. Donc il laisse des ouvertures possibles qui pourraient être gommées en tout cas pour ses prochains combats. Donc il est intéressant de comparer tout simplement ce combat au combat qu'il y a eu précédemment parce que les deux se font dans une catégorie à 61 kg et on pourrait très bien imaginer un Irvine contre le vainqueur de ce combat-là pour la suite et pour se diriger en fait pour monter tout simplement dans le ranking du FFA Challenge. Derrière, on attaquera sur des combats à catégorie plus lourde, puisqu'on passera directement chez les welterweight et on aura donc près de 16 kg d'écart. Donc des combats qui seront beaucoup plus impactants. Ouais, 77 kilos, c'est la catégorie moyenne chez les hommes et c'est là où il y a aussi le plus de concurrence. Ouais, bah c'est une morphologie plus type, hein, où il y a une morphologie qui correspond à la moyenne humaine. Alors, ce qu'on peut voir en tout cas sur le striking, c'est qu'il est agressif Max Valo, mais ça manque de préparation d'attaque. Du coup, voilà, c'est dangereux, mais ça peut être contré assez facilement en même temps. Mais c'est ce que je dis, hein, les armes en fait il faut qu'Anas utilise sa grandeur, ses genoux en contre, parce que Max à chaque fois qu'il attaque, il baisse la tête, il n'a pas forcément de garde. Et puis en plus de ça, Anas il n'a pas trop de risques au niveau de la lutte, parce que Max n'essaie pas forcément d'aller casser cette distance pour aller chercher en lutte, il l'utilise vraiment pour placer ses points. C'est ça, là il faut vraiment qu'Anas essaye de se transformer en sniper, chaque jab doit punir l'adversaire, chaque tentative. Je suis assez d'accord avec toi, il devrait plus accepter le fait que Max Très bien. soit plus agressif que lui et d'être plus statique et en fait attendre le contre. Tu l'as dit, je pense Mais qu'il il le fait bien, hein. Ouais, là il le fait très bien et puis il commence à sanctionner sur la ligne basse. Ah mince, le bon timing de Max Valo. Ouais, belle amenée au sol. On va pouvoir voir un peu ce que vaut Anas sur le dos. Max qui semble récupérer pour l'instant sans grosse prise de risque. Il bloque les hanches de son adversaire. Anas actif avec des petites frappes. Ça gêne toujours. Hein. Vaut mieux jamais rester inactif. À la différence de tout à l'heure, là on voit Anas qui ne contrôle pas forcément les bras de son adversaire, donc il laisse Max prendre de l'amplitude et donc ce risque en fait de subir le grand endpoint. Martel quand t'es dessus là. C'est ça. Anas qui va essayer d'aller chercher le juji, compliqué. S'il ne vient pas condamner le bras de Max, ça va être compliqué pour lui de tenter le renversement. Max qui s'installe petit à petit, qui fait son grand endpoint. On a Anas qui semble un peu dépassé, il ne vient pas condamner les bras de Max, il ne vient pas mettre ses crochets, donc il ne le met pas en danger. Il ne faut pas du tout qu'il reste dans cette position, sinon c'est un round qui va aller facilement pour Max. Allez, fais l'effort. Voilà. Fais l'effort, c'est ça. C'est ça.
Bon, on a un Max qui semble pas trouver non plus de grosses ouvertures, hein, qui a du mal aussi à instaurer un gros ground and pound. On a Anas qui, malgré le fait qu'il soit sur le dos, met plein de petites frappes au visage de Max et qui vient chercher petit à petit la cage. Voilà, il vient se relever, c'est bien fait de la part de Anas. Alors c'est très bien joué effectivement, par contre c'est hyper énergivore. Ah, c'est énergivore, ouais. Cette séquence là, je ne sais pas Michael, mais de mon côté je trouve que c'est la pire séquence quand on doit se relever, qu'on est dos à la cage. Bah, la pire séquence, c'est exactement ce qui vient de se passer, c'est-à-dire qu'il a fait l'effort de se relever, qu'il donne le dos et que tout de suite derrière il se fait réamener au sol et en plus de ça dans une croix. J'ai l'impression que ça passe, il a réussi à prendre appui sur la cage avec ses jambes, superbe, il est sorti. Alors attention, parce que souvent par orgueil on a envie de réparer un petit peu l'affront. Et on a tendance à se jeter. Attention, là on le sent qu'il a perdu de l'énergie. On le voit dans la qualité de cette jab et dans la vitesse. Ouais, les deux là semblent assez épuisés. Après on a toujours Max dans son style de bagarreur qui vient avec ses grands overims. Et on a un As qui doit vraiment boxer en ligne, donc c'est plus compliqué pour lui. S'il est fatigué, il faut que ses bras partent en jab puissant en ligne. Ouais, mais alors là, après tout ce qu'il vient d'encaisser, on peut comprendre que ça parte pas si vite. Hein. Ah non, là, il y a moyen qu'il soit un petit peu tétanisé au niveau des avant-bras quand même. C'est ça, mais le problème c'est que pour lui la solution est là, donc c'est compliqué pour lui. Alors, c'est vrai qu'il n'y a aucun endroit dans la cage où on peut se cacher. Finalement, le seul endroit où on peut se cacher, c'est dans les déplacements. Est-ce qu'il n'a pas intérêt à retrouver un peu d'énergie en aérant? Mais en même temps, il joue la montre, c'est ça le problème. Ouh là là, il a failli passer ce genou là. Ouais, il a mis un beau genou. Ouais. Max qui semble avoir saisi le corps à corps. Donc là, on a Anas qui fait parler des genoux et c'est très bien. Superbe. Il faut qu'Anas reste debout. Là. S'il veut prendre ce round, il faut qu'il reste debout jusqu'à la fin du combat. Enfin, jusqu'à la fin de ce round du moins. Ah là là, il est reparti en demi. Non, il est dans la garde. Ah, c'est bien ce qu'il fait Anas. Anas, c'est très bien ce qu'il fait. Je pense que s'il garde le combat comme ça, il peut peut-être prendre ce deuxième round. On a souvent tendance à oublier ce qui s'est passé en début de round quand on score un combat. Et en cas de combat assez serré, on a souvent tendance c'est vrai, la dernière impression, bien sûr. à prendre la dernière impression. On a un Max qui est agressif, qui part sur une omoplata. Il part sur une omoplata. Si Max il y va, ça peut être dangereux. Anas il a la bonne attitude. La défense. Super belle sortie de Anas. Il reste dessus. Il faut qu'il accélère son grand pound pour marquer un peu les esprits, pour montrer qu'il est là, pour montrer qu'il a repris du poil de la bête. Sinon l'arbitre aussi risque de relever. C'est la pire chose qui peut se passer pour Anas. Il reste 10 secondes, il faut qu'il finisse fort. Il faut qu'il se fasse mal. Et c'est là que la préparation physique fait la différence en général. C'est là qu'on vient chercher le dernier souffle. Alors après, la préparation physique, il faut aussi qu'elle soit pertinente et fonctionnelle par rapport à ce qu'on fait. Oui, exactement. Faut que ce soit transférable ce qu'on fait en préparation physique. Et c'est vrai que finalement faire du spécifique, plutôt que d'aller courir, peut-être enchaîner travail de sac, travail avec un adversaire à la cage, au sol et enchaîner. C'est ce qu'on appelle la préparation brésilienne, non? C'est comme ça? Alors là, je peux pas la te dire. méthode brésilienne, c'est là. Je ne sais pas te dire. Pendant après, 5 minutes, on enchaîne les efforts différents et on en mange, Tu fais partie de celles et ceux qui bénéficient de l'une des meilleures préparations physiques de France, hein, parce que tu es entouré, il me semble, de Rémi Physio. Tout à fait. Rémi qui est quand même une référence Rémi en France. Lancou, oui. Ouais, franchement, j'ai pas. Voilà, moi j'ai jamais travaillé avec Rémi, mais je peux le dire au travers des résultats sportifs que je vois à travers les autres combattants français. Rémi qui pour moi est une référence en France dans la préparation physique. On a aussi Sébastien Charter qui est une référence dans la préparation physique pour l'avoir testé personnellement cette fois. Et on a aussi des gars comme Nicolas Hoth qui aussi ont une team derrière lui et qui a fait ses preuves. Il est important de souligner un peu ce travail de support parce qu'il manque de visibilité et en fait il participe grandement à nos victoires. Donc troisième round, physionomie du combat, comment tu vois un peu le scoring? Je suis partagé sur le deuxième round. Je verrais un léger avantage quand même pour Max Valo, mais très léger. Donc là, c'est le troisième round qui va vraiment déterminer l'issue. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je vois Max quand même devant sur le premier largement. Sur le deuxième, je le vois légèrement devant. Donc troisième round. Et il est percutant sur ce début de troisième round, extrêmement. Anas aussi, hein. Anas, l'air de rien. Sur ses frappes, voilà, il touche. C'est ça, il y en a qui passent, mais il en prend aussi. Oh là là, contré. Bon, Max, il a compris. Je pense qu'il s'est fait toucher assez durement et qu'il s'est dit on va pas prendre de risque, on va amener le combat au sol. Ouais, c'est sa zone de confort. Ah, il se relève quand même. Ouais, il se relève. Est-ce que Max il souffrirait pas un peu de ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, des combattants qu'on enferme dans des cases et qui ont à cœur de montrer qu'ils sont aussi bons dans d'autres domaines. Et surtout qu'il vient de se faire plaisir, il a percuté au moins 5-6 fois là déjà. Ouais. Le coup de genou qui passe. Oh là 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 là.
vois, c'est assez bête de la part de Max parce qu'il avait le combat dans les mains, il a amené le combat au sol, il décide de se relever. Alors c'est peut-être aussi un moyen de récupérer, parce que finalement quand on est boxeur on récupère en se déplaçant, quand on est lutteur on récupère en faisant de la lutte parce qu'on est dans sa zone de confort. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas été percuté, il s'est dit tiens on va aller récupérer à cet endroit là parce que ça c'est ma zone, je ne sais pas, on Ouais. n'est pas dans sa tête. C'est vrai, mais toi qui es une boxeuse par exemple, si tu as le combat en main au sol, tu préfères pas rester au sol dans un moment de fatigue? Si complètement. Je trouve que c'est quand même... Si complètement. Parce que en boxe, bon... Je suis même une feignante à vrai dire. Ouais, bah, je suis comme toi. Hein. Moi, Je prends... bloque, ça se passe très bien et m'en reste là. Ouais, moi je prends les raccourcis et j'assure les victoires. Oh superbe. Ouais, Anas, j'ai l'impression qu'Anas il a quelque chose dans les points qui peut peut-être finaliser le combat. En tout cas, si on se dirige sur une décision, je vois franchement Max s'imposer. Maintenant, Anas, il n'a pas d'autre choix que d'aller essayer de finaliser le combat. Belle défense d'Anas Ouais. sur ce takedown en catch control. Et c'est bizarre parce qu'Anas est très grand, on pourrait penser. Et le coup de genou qui est passé encore. Et ce qui va accélérer Anas. On a... Il a été touché, j'ai Ouais, il a Max. été touché, il ferme l'œil même. Ouais, il ferme l'œil droit. Complètement. On a Anas qui en plus fait du harcèlement, j'adore ça. On dirait Johanna. Ouais, c'est vrai ça. Il colle, il frappe et il vrai. scroll. S'il continue son travail de sable debout, Le coup de genou peut-être, non? ouais, il peut finir le combat, je pense. Ah là là. Ah, plein de ressources, Max, quand même. Ouais, bah et puis ça c'est vraiment typique sambo. Ouais, c'est le du- sambo a une école judo très forte en fait. Même s'ils sont dans la fédération de lutte, il y a quand même une dynamique judo importante. Ouais, bah sur c'est les hanchés, etc. le kimono, sûrement, je sais pas. Exactement. Anas qui fait une super belle. C'est un beau combat. très Le beau. troisième round est très disputé. Oh là là, Je oui. vois même Anas devant. Tentative de soumission d'Anas qui prend l'anaconda. S'il se couche sur le côté, il peut même soumettre. Il décide de prendre Alors le il était dos. mal fermé, ouais. Et alors il a des grands Ouais. segments, donc il aurait pu quand même. Hein. Ouais, et puis là, Les longs segments ça aide. Hein. s'il passe ses crochets, il peut peut-être récupérer le dos. Je lui conseillerais de se relever tout de suite parce que là, il est. Pas dans- Ouais, il essaie de prendre la clé de bras, mais Ouais, il faut la qu'il lâche. défense est bonne, Il faut hein. qu'il lâche et qu'il se relève parce que là, il n'a plus le bras. Et là, il faut pas qu'il se laisse coacher au sol, Anas. C'est dommage. Il a les moyens de faire quelque chose debout si ça va à la décision. Oh là! Attention aux frappes non défendues. Bon, on a Max qui semble vouloir rester au sol hein, maintenant. Il a pris une croix. Il propose pas grand chose. Il prend la demi-garde, il s'installe proprement, Max. Hein, il a d'expérience quand même. Il a un peu plus d'expérience que Anas et ça se sent. Il installe son grand and pound. J'ai peur qu'Anas fasse une bêtise et qu'il donne son dos ou son cou. On a un Max qui installe son grand and pound de manière plus lourdement. Anas qui est obligé de prendre des risques pour sortir d'ici. Ça va être compliqué pour Anas cette fin de round. Ça va vraiment être compliqué pour lui. Max qui propose plus grand chose. Il a la demi, il fait un petit grand and pound et tout de suite il restabilise derrière. Anas lui il n'a pas d'autre choix que d'exploser et donc forcément de se rendre vulnérable, mais il n'a plus les ressources pour. On se dirige tout droit vers une victoire de Max Valo. Ça sera le troisième combat de cette soirée et troisième décision. Oui, c'est une soirée qui va finir tard si on suit ce coup-là, mais en même temps c'est plaisant parce qu'on a de vraies oppositions musclées, challengeantes, techniquement, tactiquement, qui viennent d'écoles différentes, donc c'est très intéressant et puis c'est surtout le MMA français, ça y est, qui prend son envol. Ouais, c'est ça. On voit, hein, on a des profils intéressants, des profils qui n'ont pas forcément de construction de carrière, mais qui dès aujourd'hui vont commencer peut-être à pouvoir construire des carrières puisqu'il va y avoir de plus en plus d'événements et avec des adversaires peut-être plus à leur portée. Et donc, on a des belles oppositions. Donc pour moi, victoire de Max Valo. On attend la décision officielle. Mais je crois que le coin rouge va gagner une troisième fois ce soir. Hein. Pour l'instant, c'est 3 gars du coin rouge qui ont gagné. Donc Valo, Bared et Belaoui. Donc deuxième victoire pour la FFA de Mathieu Nicourt. Enfin, on se dirige tout droit vers une deuxième victoire de la FFA. On peut aussi noter que, et c'est un peu dommage dans la fight card, c'est qu'ils ont mis 3 combattants de la même team, donc de Marseille, la team de Monsieur Fouassard,
qui combattent l'un après les autres. Et ça, c'est vraiment difficile à gérer Ouais. en termes de logistique. Mais c'est aussi pour ça qu'Emar est là, peut-être pour faire le relais, pour être avec les combattants. Le problème, c'est qu'Emar, pour l'instant, il est là avec son combattant et il n'est pas avec l'autre combattant qui, lui, attend son tour certainement là avec un sweat sur lui. Et ça aussi, en tant qu'organisateur, on doit faire attention à toutes ces petites choses parce que quand on va à l'étranger, c'est sur ce genre de choses qu'on nous désavantage et il faut faire attention à ces petits détails pour que les gars puissent arriver au meilleur d'eux-mêmes dans la cage parce que c'est quand même ça le but d'un organisateur, c'est d'organiser avec des athlètes et de faire en sorte que les athlètes soient au meilleur d'eux-mêmes à l'instant T et l'instant T c'est le gong de la cage. Là on est vraiment sur des sports individuels, c'est-à-dire où la performance est individuelle. Effectivement on se repose sur une équipe lors de la préparation de nos combats, mais le moment venu et le moment dans la cage c'est un sport individuel qui se base que sur une performance individuelle et on ne peut pas se reposer sur le collectif. Donc il faut être prêt tout de suite. Déclaré vainqueur de cet affrontement à l'unanimité, le coin rouge, Max Décision qui nous semble assez logique. On voit la déception sur le visage d'Anas. Ouais, après il n'y avait pas trop d'espoir à avoir pour lui. Je pense qu'il savait qu'il perdait ce combat. Je pense pas qu'il ait découvert l'annonce de la décision. Et magnifique victoire de Max, donc qui signe une 4e victoire en carrière et on l'espère qu'il va poursuivre sur cette lancée. Donc là on voit Max qui a... On va laisser parler. Bonne bagarre. Ça faisait 1 an et demi que j'avais pas combattu en MMA. Beaucoup de sambo, etc. La crise du Covid, donc ça fait plaisir de revenir et faire une bonne bagarre comme ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez été surpris par la technicité de votre adversaire? Ouais. Après, c'est du MMA, c'est jamais facile. Tous les gars sont préparés, tous les gars font maintenant un niveau très très complet. Donc non, pas surpris. Je m'attendais à une guerre et voilà. Alors, vous qui venez du sambo, qu'est-ce qu'il vous a manqué selon vous pour finaliser? Pas grand-chose. Après c'est compliqué de mettre KO, c'est compliqué de soumettre. Comme j'ai dit, les gars, ils sont vachement complets. 3 minutes, 15 minutes de combat, on n'est pas toujours très lucide à la fin. Donc voilà, mais l'essentiel est fait, on ramène la victoire à la maison et plus important. Félicitations encore, on l'applaudit. Merci.